Humoriste, mesdames et messieurs, pour clôturer cette soirée, lui, il s'appelle Moucharaf, le chirurgien du rire. Pourquoi chirurgien? Vous allez comprendre. Il va vous opérer par le rire. Sous un tonnerre d'applaudissements, Moucharaf, mesdames et messieurs. Bonsoir. Y a-t-il des gens qui me connaissent? Ouais. Moucharaf, le chirurgien du rire. Artiste humoriste congolais. Ça me fait plaisir d'être humoriste. Parce que grâce à l'humour, aujourd'hui, je suis devenu une célébrité. Déjà que je passe à la télé à chaque fois, MCR, tout le monde dans le quartier me maîtrise. À l'église, à l'hôpital, partout on me maîtrise. Et c'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres choses que je ne peux plus faire. Telles que négocier un sens. Quand je dis seulement, mec, j'ai 100 fois, je veux partir là-bas. Oh, même Guy Artiste. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus aussi manger dans les maléois. Je ne peux plus. Parce que nous, dans les maléois, on a l'habitude d'ouvrir les marmites, tu vois. Quand tu ouvres seulement la marmite comme ça, tu entends la marmite maléois. Ah, bah artiste, c'est ce que Fungla Banzou. Demain, tu vois sur Facebook, il y a ta photo. Je ne peux plus faire ça. Et surtout, ce qui me fait plus mal, c'est quoi? Ce que je ne peux plus faire, c'est de marcher à pied. Quand je suis une célébrité, même M. Diop, il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus marcher à pied, les gars, je vous assure. Quand tu es une célébrité, si tu veux marcher à pied, soit tu rentres dans les ruelles, soit rentre seulement dans les ruelles, mon frère. C'est plus sécurisant pour toi, tu vois. Parce que si tu marches au bord du goudron, dans les avenues et tout, et que quelqu'un te voit, surtout s'il est dans une voiture, le bus, un taxi, il va toujours crier ton nom. Moucharaf, l'artiste! Et parfois, ce n'est pas ce qui fait mal. Hein. Ce qui fait plus mal, c'est quoi? C'est quand il dit maintenant aux gens qui sont à côté de lui, mais t'es artiste, c'est le Congo, c'est cool. Mais viens m'acheter la voiture. Sérieux, ça fait mal. Mais moi, je suis fier de ça parce que moi, grâce à l'humour, j'ai visité beaucoup de continents. Tels que Brazzaville. J'étais parti à Brazzaville, j'assure. D'ailleurs, y a-t-il les gens qui sont déjà partis à Brazzaville ici? Par applaudissement. Ouais, je vois. Moi aussi, j'étais à Brazzaville. Brazzaville, d'ailleurs, c'est une très belle ville. J'adore Brazzaville. Ce que j'aime plus à Brazzaville, là-bas, c'est quoi? C'est les voleurs de Brazzaville. J'adore les voleurs de Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, il y a deux types de voleurs. Il y a ceux qui te volent en lari et ceux qui te volent en lingala. Si tu tombes sur un voleur qui te vole en lari, tu es sauvé. Parce que eux, en général, ils sont drôles. Ils sont des moqueurs. Tu vois, le gars te vole le sac. Après, il dit, hey, Yabouchi, le bouchi kumba je kuseka. Menjele. Tu vois, c'est drôle. Même toi, ça te donne envie de rire, quoi. Mais si tu tombes chez un voleur qui te vole en lingala, mon frère, c'est pas la joie. Parce que eux, ils t'intimident encore. Ils te volent, mais ils te font encore peur. Tu vois, tu marches. Tu te rends pas compte. Quelqu'un met sa main dans ta poche pour voler ton téléphone. Tu sens que ton téléphone sort. Tu le tiens par la main. Tu veux crier voleur. Tu vois, le voleur te regarde, il t'intimide encore. Yo. Zalanie. O mec, yo cria, on a tuba pamba. Qui est là, mon ati? Toi-même, quand tu regardes son visage, non, il est sérieux. Tu le laisses partir, tu vois. On applaudit pour les voleurs de Brazza. Vous applaudissez ce qui est mauvais, quoi. Donc, vous applaudissez les voleurs. Et les voleurs dans la salle. Non, mais j'adore les voleurs. Mais ce que j'aime pas à Brazza, c'est quoi? C'est les salons de coiffure. Je vous assure. Les salons de coiffure à Brazza, c'est de l'arnaque. C'est juste à Brazza que tu rentres dans un salon de coiffure. Tu vois les posters des coiffes affichés. Mais qui sont incapables de mettre, quoi, tu vois. Je rentre dans un salon, je dis, maître, mets-moi la coiffe numéro 30. Il regarde la coiffe et dit, la coiffe là, je ne maîtrise pas trop ça. Pour aucun coiffe, mon souci. Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi? Et en général, parfois, ils te mettent la chose selon leur goût. Je dis, bon, mets-moi sur un rat. Il me met un rat, après il met une règle. Je dis, oh, mais pourquoi tu as mis la règle? La lingaka, oh, ya. Est-ce que c'est ta tête? Sérieux, on applaudit pour les Brazzavillois, sérieux, j'adore. Toujours les salons de coiffure à Brazza. Y a-t-il les gens qui connaissent Bakongo? J'arrive à Bakongo. Qu'est-ce que je remarque? Une plaque où c'était marqué salon de coiffure 250 plus surprise. J'ai été étonné comme toi, monsieur. Sérieux? 250 plus surprise. J'ai dit, waouh, depuis quand à Pointe-Noire? À Brazzaville d'ailleurs. Depuis quand je rentre dans le salon, autant que bon Congolais, je demande encore.
Mon frère, c'est combien la coiffe? Il me dit, oh mon athée, il n'y a qu'à 250 la surprise. Je dis, bon, sûrement à la fin, j'aurai un panini. Sûrement, tu vois, un jus, c'est bon. Donc je donne 250, je dis, coiffe-moi. Le gars me coiffe, il me coiffe normalement, c'était beau. À la fin, je remarque qu'il n'avait pas d'abord mis les rebords. Je lui dis, oh, mais pourquoi tu n'as pas mis le rebord? Il me dit, surprise. Tu donnes 250, j'enlève la surprise. Le bâtard, c'était 500 quoi, il m'a eu. Les Brazzavillois sérieux, les salons de coiffure, c'est de l'arnaque, je vous assure. Mais toujours en matière de coiffure, je vous assure, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué, il n'y a pas de maître en coiffure, je vous assure. Il n'y a pas de maître. Même ceux qui disent, non, moi c'est ciseau d'or, gilette d'or, ma bâche électrique, c'est des menteurs. Parce que le gars peut te coiffer 10 fois normalement. Mais la 11e fois, un tennis ma bâche. Parfois, il fait ça encore rentrer. Donc, toi-même, quand tu regardes le miroir, tu as l'impression que tu as mis un béret, quoi, tu vois. Sérieux. Déjà que les erreurs en coiffure, tu vois, ça ne montre pas trop. Toi-même, tu ne peux pas savoir. Tu vois, même le miroir ne montre pas trop les erreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est quand tu sors, tu te rends maintenant quand tout le monde te regarde. Au lieu de regarder même tes habits, ils regardent ta tête. Arrivé à la maison, il y a toujours quelqu'un de courageux qui va te dire, mais je vais changer de salon. Ben, Shanghai, bien compliqué. Là, tu sais qu'on a niqué ta coiffe, sérieux. Il n'y a pas de maître. Même ton plus meilleur coiffeur, ton meilleur coiffeur peut faire les erreurs. Ton coiffeur fidèle peut faire les erreurs. La preuve en est. Son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, les Mabachi là, qui l'a fait ça? C'est son meilleur coiffeur. Chaque année, vous comptez ça, vous comptez ça, vous comptez ça. Voilà le résultat. Le président a voulu se rattraper les pouces-poils, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus, sérieux. Hein? Je vous assure. Les coiffeurs de Brazza, mi BBC. Désormais, je me coiffe à l'international. J'adore le président, on applaudit pour le président. On va faire ça très vite, hein. On n'a plus assez de temps, d'accord? Déjà que ce que j'aime aussi, la coiffe du président est devenue monumentale parce que tu vois dans tout le monde, c'est maintenant une marque. Il est beau avec ça. Il est pas beau avec ça? Si. Voilà, c'est bien, c'est mon président, je l'aime bien. Mais pour finir, je vais vous dire un truc, un geste capital que vous allez peut-être retenir chez les coiffeurs. Parce que les coiffeurs, ils ont souvent un geste qu'ils font. Si tu remarques ça, tu vas savoir que le gars a niqué ta coiffe. Tu vois quand il te fait les rebords, il te fait les mabashi, ok? Après, il recule. Il fait, mec, t'es n'as ma guerre. Il a niqué ta coiffe. Merci, c'était Moucharaf. Lui, c'est le chirurgien du rire.